Messi est une légende de ce magnifique sport qu'est le football et qui dit légende dit meilleur ou l'un des meilleurs joueurs. Mais forcément il existe des haters qui contestent ce type de joueur qui marquera le football à jamais. Et ils le font à travers des critiques totalement injustes et ils ont souvent pour but de rabaisser et non pas d'analyser. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec la série des critiques injustes sur les joueurs. La série a commencé avec CR7. Aujourd'hui deuxième épisode avec Messi alias la Pulga. Le but est de citer les critiques qui reviennent le plus souvent et de les contrer avec des arguments incontestables pour contribuer à mettre fin à ces critiques injustes. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif du sujet, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le club où jouait Suarez avant de rejoindre Barcelone. Félicitations à Nugget du 06 d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires, c'était évidemment à Liverpool. La question était facile, je vous l'accorde. Pour le concept de la question culture footballistique, j'ai choisi de créer un classement. Désormais, le premier à répondre correctement dans les commentaires gagnera un point, et à la fin de la saison, le premier du classement recevra une récompense de ma part. Cette fois-ci, je vous demande où jouait Ronaldo avant de rejoindre Barcelone. On débute avec le premier cliché, Messi n'aurait pas gagné ailleurs qu'au Barça, et ce cliché va de pair avec l'autre qui dit que Messi n'aurait pas pu réussir ailleurs qu'en Ligue 1. Alors c'est totalement faux de penser cela. Pour contrer cette affirmation, c'est simple, il suffit de voir le style de jeu de Messi. C'est un électron libre dans un terrain, en gros il est indépendant du style de jeu de son équipe. Il suffit de lui donner le ballon et à tout moment il dribble un ou deux joueurs et il réussit à perturber la défense adverse. Et ça permet de créer des occasions dangereuses. Il sait faire des appels intelligents, des combinaisons dans les petits espaces, des centres précis là où l'attaquant attend le ballon. Lorsque tu sais faire tout cela, tu ne peux que réussir peu importe le championnat où tu joues ou les coéquipiers que t'as. C'est la base du foot. Et s'il faut des arguments factuels, depuis que Messi joue avec le Barça, l'effectif a beaucoup changé au fil des années et ça n'a pas empêché Messi de briller à chaque année. Preuve qu'il peut s'adapter peu importe le collectif. Franchement, en ce qui concerne ce cliché là, c'est plutôt le Barça qui dépend de Messi et non pas Messi qui dépend du Barça. C'est lui qui leur rend un service en restant et non pas l'inverse et ça faut bien le comprendre. On poursuit avec le deuxième, ce serait Messi qui validerait ou non les recrues au Barça, les joueurs qui jouent, etc. Franchement c'est une blague, faut vraiment croire en les bails de complotistes pour s'imaginer ce genre de truc. Messi ne gère pas l'administration du club, ça va au-delà de son rôle. Tout ce que le Barça lui demande c'est d'être performant et ça il le fait très bien. Et pour contredire ce cliché bidon, il faut voir le nombre de Sud-Américains ou d'Argentins dans l'équipe. C'est le type de joueur avec qui Messi s'entend le mieux. Et j'ai pas l'impression d'en voir tant que ça, surtout dernièrement, donc faut vraiment arrêter de croire que Messi est un dictateur ou ce genre de truc. Beaucoup de joueurs sont arrivés avec qui Messi n'avait pas spécialement d'affinité et c'est censé être une preuve suffisante pour arrêter de penser cela. Il faut bien se mettre dans la tête que le rôle principal d'un joueur c'est de faire de son mieux sur le terrain. Après il peut exiger d'avoir des recrues fortes pour que l'équipe soit compétitive. Et ça à tous les niveaux, mais ça va être jamais le joueur qui choisit parce que sinon ce serait tout simplement trop compliqué. On continue avec le troisième cliché, sans Xavi et Iniesta, Messi n'aurait jamais rien gagné. C'est complètement injuste de penser comme ça. Évidemment, même quand un joueur est très fort, il faut un bon collectif autour pour réaliser de grandes choses. Le foot c'est un sport collectif et on l'a vu avec Neymar et Mbappé par exemple, même si individuellement ils font partie des meilleurs, c'est insuffisant pour gagner des titres. C'est aussi simple que cela. Par contre, encore une fois, des arguments factuels sont là pour contrer ce type de cliché. Depuis que Xavi et Iniesta sont partis, Messi a remporté le championnat d'Espagne et la Coupe d'Espagne. Et il est allé jusqu'en demi-finale en Ligue des Champions, même si ça n'a jamais très bien fini, mais ça reste une performance de finir dans le dernier carré. Et ça l'est encore plus avec un effectif moyen. Et on peut ajouter ses performances avec l'Argentine. Xavi et Iniesta ne sont pas argentins pourtant, Messi est allé un bon nombre de fois en finale de la Copa. Et même une fois en finale de Coupe du Monde, donc c'est totalement faux et exagéré de dire que sans Xavi et Iniesta, Messi ne vaut rien. On continue avec le quatrième cliché, Messi serait incomplet parce qu'il ne marque pas de la tête ni du pied droit. Alors pour commencer, bien sûr que si, il marque de la tête et du pied droit, pas autant que d'autres le font avec leur faible pied et de la tête, mais il ne faut pas oublier que le rôle de Messi n'est pas d'être attaquant. Du moins c'est pas un neuf qui finit les actions dans la surface, il est créateur de jeu et il marque souvent suite à des combinaisons et c'est là son point fort. Ça ne l'empêche pas de mettre des buts de temps à autre avec le pied droit ou de la tête, sachant qu'il l'a fait en finale de Ligue des Champions. Mais en tout cas, on peut pas le blâmer ou dire qu'il est incomplet sur un aspect qui ne correspond pas à son rôle. Ce serait comme dire qu'un neuf renard des surfaces n'est pas assez présent dans le jeu alors que ce n'est pas son rôle. Il est là surtout pour mettre des buts et pour Messi c'est la même chose, Messi est là pour créer le jeu et combiner avec les autres, dribbler pour ouvrir des espaces quand il le faut. Il n'est pas là pour attendre des centres à prendre de la tête comme un Lukaku ou un Lewandowski le ferait. Avant de poursuivre avec le cinquième cliché, je vous invite à mettre un like et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je reçois un grand nombre d'abonnés tous les jours et c'est un plaisir de se sentir soutenu pour continuer à produire des vidéos de qualité. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et bienvenue aux nouveaux. On continue avec le cinquième cliché, Messi ne serait pas assez bon et solide physiquement. La réalité est tout autre, rares sont les joueurs qui
qui arrive à prendre le ballon à Messi sans faire faute sur lui. Pour arrêter Messi, il faut faire faute, c'est pour ça que c'est hallucinant le nombre de fautes provoquées par Messi en Liga et en Ligue des Champions. C'est souvent des fautes bidons comme un tirage de maillot, mais ça a pour but d'arrêter Messi parce que c'est le seul moyen. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsqu'on subit une faute, on garde le ballon, donc du moment qu'il garde le ballon, il n'y a rien à lui reprocher. Certes, c'est pas le style de joueur qui joue sur le physique, mais et alors, chacun son style de jeu, et Messi comme Mahrez font partie des joueurs que tu ne verras jamais ou rarement aller prendre des duels. Et encore moins les duels aériens, ou même s'imposer par le physique. C'est par la finesse et les dribbles que ces joueurs battent leur vis-à-vis, et c'est très bien comme ça, sinon le foot serait ennuyeux. En plus, c'est rare qu'on voit Messi se faire bouger physiquement, le petit génie argentin est souvent solide sur ses appuis si on reste honnête. On passe au 6ème cliché, Messi ne serait pas un bon leader de groupe et plus globalement un mauvais capitaine. Alors il y a différentes façons d'être un leader, certaines le sont dans le jeu, certaines le sont dans l'attitude, etc. Messi fait partie de ceux qui font passer des messages aux coéquipiers à travers leur jeu et leurs attitudes sur le terrain. Certes, si on le juge sur l'attitude et les paroles qu'il devrait avoir dans un vestiaire, on l'a vu lors de l'humiliation contre le Bayern, c'était pas trop ça. Mais il fallait aussi qu'il s'imprègne de ce rôle de capitaine qui était nouveau pour lui, et avec l'Argentine, ce rôle il a très bien assumé et je pense qu'à partir de maintenant, on va voir un Messi excellent. Que ce soit sur l'aspect joueur ou sur l'aspect capitaine d'équipe. Je sens qu'il va être irréprochable à tous les niveaux, en tout cas il a été avec l'Argentine. On continue avec le 7ème cliché, Messi ne serait pas un vrai dribbleur du fait qu'il se faufile entre ses adversaires. En gros, il les prend par la vitesse et non pas par la technique. C'est vrai que Messi est fort lorsqu'il est en mouvement, il a la capacité de passer son adversaire lorsqu'il voit qu'il va intervenir. Il est capable de faire la bonne touche de balle pour éliminer l'adversaire, mais c'est justement ça la définition d'un dribble, l'objectif est d'éliminer l'adversaire pour agrandir les chances de mettre un but. C'est pas de s'amuser avec le ballon, je peux comprendre que certains préfèrent l'aspect esthétique des Neymar ou des Ronaldo qui sur des phases arrêtées vont faire 10 000 feintes pour réussir le dribble et effectivement esthétiquement c'est peut-être plus beau, mais la capacité de Messi à décaler le ballon au bon timing et d'ajuster sa vitesse c'est aussi impressionnant. Les deux façons de dribbler ont leur beauté et l'essentiel c'est d'éliminer l'adversaire et Messi y arrive très bien. On continue avec le 8ème cliché, depuis 6 ans le Barça ne connaît pas de belles fins d'aventure en Ligue des Champions et forcément c'est Messi qui en paye le prix. En gros il ne marque que contre les petits et il est absent contre les grosses équipes depuis 6 ans. Ce qui n'est absolument pas vrai, je vais prendre des références récentes pour contredire cela. Face à Liverpool il était là et face au PSG il était là aussi. Le problème lorsqu'on voit les matchs vient clairement du reste de l'équipe et de la défense surtout. En attaque souvent le Barça met des buts et Messi aussi. Contre le PSG c'était lui le déclencheur, mais le problème c'est que le Barça encaisse plus de buts qu'elle en met. C'est aussi simple que ça en ce qui concerne les grosses équipes. Sinon le fait qu'il marque contre les petits c'est tout aussi faux. Et si c'était aussi facile que ça de mettre des buts contre les petites équipes, tout le monde en aurait mis autant que Messi. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a bien une raison, et la raison est simple, Messi est plus fort que les autres. Il sait mieux profiter des faiblesses de l'adversaire et c'est l'essence même de ce sport, donc c'est une qualité et non pas un défaut. On continue avec le 9ème et avant-dernier cliché, Messi serait la légende qu'il est aujourd'hui uniquement grâce à son talent. Il n'est pas travailleur. Et dans le sport, on a eu énormément d'exemples de joueurs qui se sont reposés sur leur talent uniquement et ça n'a jamais autant duré que Messi. Je pense notamment à Ronaldinho, à Hazard, etc. Il y a forcément un moment où le manque de travail rattrape le sportif. Et grâce à l'ère des réseaux sociaux, les joueurs et notamment Messi partagent des moments de travail intensifs en salle, donc il suffit de les voir pour comprendre que Messi est aussi un vrai travailleur. Sans oublier le fait qu'il ne se permet jamais, même en période de vacances, de prendre du poids et c'est tout à son honneur. Ça montre l'importance qu'il donne à son travail et c'est pas pour rien, ça veut bien dire que ça contribue à faire la légende qu'il est en train de construire. On termine avec le 10ème et dernier cliché, Messi serait mauvais avec la sélection d'Argentine. C'est le bon moment de contredire cela avec la Copa América qu'il vient de remporter en finissant meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur. Limite il a joué la Copa América tout seul, il a raflé tous les trophées. Et surtout il a écrasé toute concurrence et plus sérieusement, même sans compter ce sacre historique en 2021, jusqu'à là Messi avait atteint la finale de la Copa América un bon nombre de fois. Et il a même réussi à atteindre la finale de la Coupe du Monde en finissant meilleur joueur de cette compétition. Je sais pas ce qu'il faut de plus pour comprendre qu'il n'est pas mauvais mais plutôt excellent avec sa sélection nationale. Sans parler d'un bon nombre de records qu'il détient avec l'Argentine, autant s'arrêter là. Voilà donc 10 clichés qui viennent de prendre un sacré KO de ma part, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas laissez un like et abonnez-vous, ça me motive à fond pour continuer, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.